La salle d'audience était chargée de tension, dense comme le brouillard à l'aube. Un silence absolu régnait, interrompu seulement par le craquement occasionnel d'un siège qui se réglait ou par le discret raclement de gorge de quelqu'un dans le public. Tous savaient qu'il ne s'agissait pas d'une audience ordinaire. Au centre de la salle, installé dans un fauteuil roulant, se trouvait Ryan Collins, un vétéran de guerre dont le regard portait les marques de bataille dépassant de loin les cicatrices visibles. Son uniforme, impeccablement ajusté, reflétait la lumière froide des lustres, tandis que les médailles sur sa poitrine brillaient telles des souvenirs d'époque qu'il ne pourrait jamais oublier. À ses côtés, assis avec une posture attentive et le regard fixé sur le juge, se trouvait Rex, un berger belge malinois. Ses yeux sombres parcouraient la salle, toujours en alerte face au moindre mouvement étrange, à la moindre menace invisible. Il n'était pas qu'un chien de guerre. Pour Ryan, il était le seul pont entre un passé dévastateur et un avenir porteur d'espoir. Le juge, un homme à l'expression neutre et aux traits rigides, examinait les documents étalés devant lui avec la patience de quelqu'un qui sait détenir le pouvoir absolu sur le destin d'autrui. Sergent Collins, les dossiers indiquent que Rex est la propriété du gouvernement des États-Unis. Il a été assigné à de nouvelles opérations militaires, et le protocole exige qu'il soit remis immédiatement à l'unité correspondante. Ces mots furent prononcés avec une froideur administrative, comme si Rex n'était qu'un équipement militaire jetable. Ryan serra les poings, la colère et la douleur se livrant en bataille en lui. Il prit une profonde inspiration avant de parler, s'efforçant de garder une voix ferme. « Votre honneur, Rex n'est pas un simple outil de guerre. Il m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais le compter. Il n'appartient à personne. Il est mon partenaire, mon compagnon. » Le juge haussa un sourcil, tout en conservant son regard impassible. « Suggérez-vous que les chiens militaires devraient bénéficier de droits humains, sergent ?» La question déclencha quelques rires étouffés dans le public, mais Ryan ne sourit pas. Ses yeux se tournèrent vers Rex, qui restait assis, discipliné, mais les oreilles légèrement dressées, captant chaque nuance de l'environnement. « Je dis que Rex possède de la loyauté. Il a un cœur qui ressent. Il m'a sorti des décombres lorsque j'ai été touché par une explosion. Il m'a protégé des tirs. Il m'a averti des embuscades. Si vous étiez à ma place, votre honneur, renonceriez-vous à quelqu'un qui vous a sauvé tant de fois ?» Le silence qui suivit était différent du précédent. Ce n'était plus seulement une tension bureaucratique, mais un poids émotionnel. Certaines personnes dans le public détournèrent le regard, d'autres semblèrent avaler leur salive. Le juge s'éclaircit la gorge et se redressa légèrement dans son siège. « La question ici n'est pas sentimentale, sergent. L'armée a des ordres clairs concernant la possession de ses animaux de service. À moins qu'il ne soit prouvé que Rex ne peut plus remplir ses fonctions, il sera transféré. » Ryan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cela ne pouvait pas arriver. Rex n'était pas un simple animal à relocaliser. C'était de la famille. C'était la seule constante au milieu du chaos. Il ouvrit la bouche pour argumenter davantage, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Rex se leva brusquement. Le poil sur son cou se hérissa, et il commença à grogner, un son grave chargé d'avertissement. Ses oreilles se penchèrent vers l'avant, ses yeux se fixant sur un point dans la salle d'audience que personne d'autre ne semblait remarquer. Le changement d'atmosphère fut immédiat. L'agent de sécurité à côté du juge porta instinctivement la main vers son étui, mais Ryan éleva la voix. « Non, ne sortez pas votre arme. Rex n'attaque pas. Il donne l'alerte. » Le juge plissa les yeux. « Alerte sur quoi ?» Ryan avala difficilement. Il connaissait ce comportement. Il avait vu Rex réagir de la même manière d'innombrables fois dans les zones de combat, chaque fois qu'un danger imminent se faisait sentir. Le public murmurait, certains échangeant des regards, d'autres devenant agités. L'ambiance changeait rapidement. Rex fit un pas en avant et laissa échapper un aboiement sec et puissant, qui résonna dans la salle tel un tonnerre par une nuit sans lune. Ses pattes s'enfoncèrent fermement dans le sol, prêts à agir. Le cœur de Ryan s'emballa. Que voyait Rex que personne d'autre ne percevait? Le juge jeta un coup d'œil à l'agent de sécurité, attendant manifestement qu'il intervienne, mais avant que quiconque ne puisse réagir, Rex se précipita vers l'un des spectateurs. Des cris retentirent. L'homme, vêtu d'un costume gris bien ajusté et arborant jusqu'à l'instant une expression neutre, paraissait désormais pâle comme de la cire. Soudain, sa main se dirigea vers la poche intérieure de sa veste. Ce fut suffisant. Rex sauta. Au milieu du chaos qui s'ensuivit, Ryan tenta d'avancer dans son fauteuil roulant, mais la panique se propageait rapidement. Des personnes se levèrent, des chaises glissèrent sur le sol, certains reculèrent en courant, d'autres criaient sans comprendre ce qui se passait. Et puis, un fracas. Un seul coup de feu résonna dans la salle d'audience. Pendant un instant, tout sembla figé dans le temps. Rex se trouvait sur l'homme,
tenant fermement son bras, l'empêchant de bouger davantage. L'agent de sécurité dégaina sa propre arme et se précipita pour maîtriser le suspect. Ryan, haletant encore, observa la scène devant lui. Au sol, à côté de l'homme immobilisé, un revolver était tombé. Rex continuait de retenir l'agresseur, sans le lâcher, les yeux féroces, le thorax battant la chamade. Le juge, qui jusque-là avait été si strict et impassible, se tenait maintenant bouche bée, pâle. Lui, il était la cible. Rex venait de lui sauver la vie. Le silence qui s'ensuivit fut presque assourdissant. L'agent de sécurité menotta l'homme et commença à le conduire hors de la salle. Le juge, encore sous le choc de ce qui venait de se passer, finit par fixer Ryan du regard. Son regard n'était plus neutre. Le sergent inspira profondément, une certitude unique gravée en lui. Rex venait de prouver, une fois de plus, qu'il n'appartenait à aucun gouvernement. Il appartenait à celui qui l'avait toujours protégé. Et cela, personne ne pouvait le contester. La salle d'audience était encore imprégnée de l'impact de ce qui venait de se dérouler. Le juge, auparavant si impassible dans sa posture rigide, affichait désormais des signes d'incrédulité. Le son du coup de feu semblait encore résonner dans l'espace, bien que le silence absolu ait pris possession de la pièce. Rex demeurait immobile, ses yeux fixés sur l'homme menotté. Le poil sur son cou était toujours hérissé, comme s'il savait que le danger n'était pas complètement écarté. Son thorax continuait de battre, et même lorsque l'agent de sécurité ordonna de se retirer, il ne détacha pas son regard un seul instant. Ryan Collins serrait toujours fermement les accoudoirs de son fauteuil roulant. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, mais son esprit travaillait à une vitesse fulgurante. Ce qui venait de se passer n'était pas une coïncidence. Rex n'alerte jamais sans raison. Chaque fois que cet instinct se manifestait, quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Le juge se racla de nouveau la gorge, tentant de retrouver son calme. L'agent acquiesça et traîna le suspect dans le couloir, pendant que tous dans la salle tentaient encore d'assimiler les événements qui venaient de se dérouler devant leurs yeux. Ryan regarda Rex et lui caressa doucement la tête. « Bon garçon !» Le chien poussa un soupir léger, comme s'il pouvait enfin se détendre. La tension diminuait peu à peu, mais la bataille était loin d'être terminée. Quelques minutes plus tard, le juge suspendit temporairement l'audience. Le chaos dans la salle devait être maîtrisé avant que la séance ne puisse reprendre. Certaines personnes chuchotaient encore entre elles, d'autres restaient silencieuses, mais plus personne ne regardait Rex de la même manière qu'auparavant. Il n'était plus seulement un chien militaire. Il venait de sauver une vie sous les yeux de dizaines de témoins. L'avocat du gouvernement, un homme au visage sévère nommé Mark Reynolds, s'approcha de la table où Ryan était encore assis. Son regard était chargé d'irritation et de méfiance. « Cela change-t-il quelque chose ?» demanda Ryan d'un ton ferme. Reynolds croisa les bras. « Cela change beaucoup de choses. Mais cela ne signifie pas que vous avez gagné. » Ryan fronça les sourcils. « Vous venez de voir ce qui s'est passé. Si Rex n'avait pas été là, cet homme aurait pu tirer sur le juge. Cela prouve qu'il est bien plus qu'un simple atout militaire. » L'avocat soupira en se massant les tempes avant de répondre. « Ce que cela prouve, c'est qu'il y avait une menace dans la salle d'audience. Mais cela ne change rien à la question de la propriété de Rex. Les règles sont claires. Il appartient toujours à l'armée. » Ryan eut un goût amer en bouche. « Si vous étiez sur le champ de bataille et qu'il vous avait sauvé, diriez-vous encore qu'il n'a pas le droit de choisir où il appartient ?» Reynolds ne répondit pas immédiatement. Il regarda Rex, qui était désormais assis aux côtés de Ryan, attentif à chaque mouvement autour de lui. L'avocat semblait hésitant, comme s'il luttait contre un dilemme intérieur. Mais avant qu'il ne puisse prononcer le moindre mot, le bruit de pas précipités retentit dans le couloir. L'agent de sécurité revint, le visage grave. Il fixa le juge droit dans les yeux. « Nous devons parler en privé, votre honneur. Nous avons découvert quelque chose d'important concernant le suspect. » Le juge échangea un bref regard avec Ryan et Rex avant d'acquiescer. « Suivez-moi dans mon cabinet. Je veux connaître tous les détails. » Il se leva et quitta la salle, suivi de l'agent et de Reynolds. Ryan resta en place, mais quelque chose en lui disait que la vérité sur le point d'éclater changerait tout. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Ryan tenta de garder patience, mais son instinct lui disait que quelque chose clochait. Rex, lui aussi, était agité. Ses yeux sombres balayaient l'environnement, à l'affût du moindre indice d'anormalité. Lorsque la porte du cabinet du juge s'ouvrit enfin, les hommes qui en sortirent avaient des expressions encore plus lourdes qu'auparavant. Le juge s'arrêta devant Ryan, croisa les bras. « Nous devons parler. Maintenant. » Ryan acquiesça et le suivit, Rex marchant à ses côtés. En entrant dans le cabinet, Ryan remarqua immédiatement que l'atmosphère y était encore plus tendue qu'avant.
Le juge ne perdit pas de temps avec les formalités. L'homme qui a tenté de me tirer dessus n'était pas un homme quelconque. C'était un agent infiltré. Ryan fronça les sourcils. Infiltré de qui? Le juge échangea un bref regard avec Reynolds avant de poursuivre. D'une organisation extrémiste qui est l'objet d'investigation depuis des mois. Ils se font appeler Ordre Obscur. Un frisson parcourut le dos de Ryan. Il avait déjà entendu ce nom. Il ne s'agissait pas d'un groupe ordinaire. C'étaient des mercenaires spécialisés dans les missions silencieuses. Des professionnels capables de disparaître sans laisser de traces. Et pourquoi cet homme serait-il ici, essayant de vous tuer? Le juge posa ses mains sur la table. C'est ce que nous essayons de comprendre. Mais il y a un détail qui pourrait vous intéresser. Il fit une courte pause avant de reprendre. Cet homme a déjà participé à une mission en Afghanistan. Et les dossiers montrent qu'il a eu des contacts avec votre ancienne unité. Ryan sentit l'air lui manquer. La connexion était là. Ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose de son passé était revenu pour le hanter. Il jeta un regard à Rex, qui grognait maintenant doucement. Le chien pressentait que quelque chose n'allait pas. Et s'il y avait bien quelque chose que Ryan avait appris au cours de ses années de combat, c'était que lorsque Rex pressentait le danger, c'était parce que ce danger rôdait déjà. Ryan se passa la main sur le visage, tentant d'ordonner ses pensées. Cela ne peut être qu'une coïncidence. Savait-il que je serais là? Le juge hocha lentement la tête. Nous le croyons bien. Et cela pourrait signifier que votre vie est en danger. Ryan laissa échapper un rire sans humour. Ma vie a déjà été en danger bien trop de fois. Ce n'est pas une nouveauté. Le juge soupira. Cette fois, c'est différent. Cette fois, la cible pourrait ne pas être seulement vous. Ryan sentit un nœud se former dans son estomac. Il comprenait exactement ce que le juge insinuait. Si quelqu'un voulait réellement lui nuire, il viserait ce qui lui était le plus cher, plus que sa propre vie. Il viserait Rex. Le juge jeta un regard à Reynolds, qui paraissait désormais encore plus pâle qu'avant. Compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui et de ces nouvelles informations, je dois reconsidérer ma décision. Ryan retint son souffle. Dites-vous que vous allez me confier la garde de Rex? Le juge serra les lèvres. Je dis simplement que j'ai besoin de plus de temps pour évaluer les risques. Mais tant que cette menace ne sera pas éliminée, Rex restera sous votre protection. Ces mots signifiaient bien plus qu'ils n'y paraissaient au premier abord. Ryan savait ce qu'ils impliquaient. La bataille n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et désormais, lui et Rex se trouvaient au cœur de celle-ci. La nuit tomba tel un manteau sur la ville, apportant avec elle la sensation qu'en pleine obscurité quelque chose rôdait. Ryan Collins conduisait en silence son pick-up, les phares perçant la route déserte qui serpentait entre les champs lointains entourant le palais de justice. Rex était sur le siège passager, toujours aussi vigilant. Même sans aucun ordre, ses yeux attentifs scrutaient les environs, absorbant chaque détail comme s'il pressentait qu'un événement allait se produire. Ryan peinait encore à assimiler tout ce qu'il avait découvert ce matin-là. La connexion entre le tireur et son ancienne unité n'était pas le fruit du hasard. L'attaque dans la salle d'audience n'avait pas été aléatoire. Quelqu'un voulait le faire taire. Ou pire, le juge avait pris une décision provisoire, autorisant Rex à rester avec Ryan pendant que la menace était examinée. Mais Ryan savait que cela ne suffisait pas. Si l'ordre obscur voulait quelque chose, il ne renoncerait pas si facilement. Ryan savait que son destin ne se résumait plus à son petit appartement en ville. Il comprit qu'il devait disparaître pendant un certain temps. Et il n'y avait qu'un seul endroit où il pouvait aller. La cabane. La vieille bâtisse en bois au milieu de la forêt avait autrefois été son refuge, un lieu sûr où personne ne le trouverait facilement. Mais cette fois, il ne s'agirait pas d'une fuite. Il allait attendre, et quand il viendrait après eux, il serait prêt. La route se termina sur un chemin de terre battue, serpentant à travers la forêt. Ryan éteignit les phares et ne conduisit qu'à la lueur de la lune. Le moteur ronronnait doucement, couvert par le chant des grillons et le bruissement des arbres alentour. Rex bougea légèrement sur le siège passager. Ses oreilles étaient en alerte, reniflant l'air. Son instinct ne faillissait jamais. Ryan le remarqua immédiatement. « As-tu senti quelque chose ?» Le chien émit un grondement bas, un son grave, chargé d'alerte. Ryan ne posa pas de questions. Si Rex se montrait méfiant, lui devait l'être aussi. D'une main ferme sur le volant et les yeux scrutant la route de terre devant lui, il sut qu'ils étaient suivis. Il n'y avait aucun doute. La question était: combien étaient-ils? Et quand attaquerait-il? Finalement, la cabane apparut parmi les arbres, isolée au cœur de la forêt. Rien d'autre que le silence absolu l'entourait. Ryan se gara, sortit du véhicule et laissa Rex se promener. Le chien se mit aussitôt à faire le tour du périmètre, reniflant l'air à la recherche de signes d'intrus.
Ryan ouvrit la porte, entra dans l'intérieur rustique de la cabane et alluma une lanterne posée sur la table en bois. L'endroit était exactement tel qu'il s'en souvenait. Une vieille cheminée en pierre, quelques étagères chargées de livres poussiéreux et un fusil de précision accroché au mur. Cela suffisait. Il se tourna vers Rex. « Penses-tu que nous avons de la visite ?» Le chien s'arrêta près de la porte, les oreilles dressées, les yeux attentifs. Puis un bruit. Des branches qui se brisaient à l'extérieur. Ryan se figea. Son instinct militaire criait en lui. « Ils sont là !» Le vétéran éteignit d'un geste vif la lanterne et se glissa silencieusement jusqu'à la fenêtre. La forêt semblait engloutir la cabane, mais il savait qu'il n'était pas seul. Rex grogna doucement, les muscles tendus. Il pressentait ce qui allait arriver. Alors, le premier coup de feu perça le bois du mur. L'explosion résonna dans toute la forêt. Ryan se baissa instinctivement et dégaina son arme. La cabane était attaquée. D'autres coups de feu suivirent. Des éclats volèrent tandis que le bois cédait sous l'impact. Ryan prit une profonde inspiration. Il gardait le contrôle. Il avait déjà affronté bien pire. Il regarda Rex et donna l'unique ordre dont il avait besoin. « Pas !» Le chien s'élança par la porte latérale, se déplaçant dans l'obscurité telle une ombre vivante. Rex savait ce qu'il devait faire. Ryan arma son arme. La bataille était sur le point de commencer. Dehors, la forêt se transforma en un champ de bataille silencieux. Rex glissa entre les ombres, ses yeux brillant dans l'obscurité. Il n'attaquait pas comme un animal ordinaire. Il chassait. Les hommes armés se déplaçaient entre les arbres, utilisant leur environnement comme couverture. Mais peu importe leur habileté à se dissimuler, rien n'échappait à l'odorat fin de Rex. Le premier ennemi eut à peine le temps de comprendre ce qui lui arrivait. D'un saut précis, Rex enfonça ses crocs dans la jambe de l'intrus. Le cri de douleur déchira la nuit. L'homme tenta de s'en débarrasser, mais il n'y eut aucune échappatoire. Rex ne lâchait pas prise facilement. Profitant de la distraction, Ryan tira sur un autre assaillant. Le coup fut précis et atteignit le deuxième attaquant à l'épaule. Ce dernier s'effondra, son arme glissant au sol. Le combat n'était pas terminé. Il en restait encore. Et Ryan savait que ce n'était que la première vague. La forêt se fit silencieuse pendant quelques secondes. Ryan savait que c'était le moment le plus dangereux, la pause entre les attaques. C'est alors qu'une voix émergea de l'obscurité. « Tu te bats encore comme un soldat, Collins. Mais tu ne peux pas gagner cette guerre. » Ryan fronça les sourcils. La voix ne lui était pas inconnue. Il se redressa lentement, gardant l'arme pointée vers la forêt. « Montre-toi !» Des pas résonnèrent parmi les arbres. Puis, une silhouette apparut sous le clair de lune. Avant même que Ryan ne puisse réellement assimiler la scène, le souvenir le frappa. L'homme qui sortait de l'obscurité portait un uniforme tactique sombre, arborait une barbe courte et affichait des cicatrices sur le visage. Et Ryan le reconnut, car il avait combattu à ses côtés autrefois. Derek Carter. L'homme esquissa un sourire dénué d'humour. « Ça fait longtemps, vieil ami. » Rex grogna, toujours en position d'attaque. Mais Derek ne bougea pas. Ryan serra son arme plus fort. « Alors, tu fais partie de tout cela? Tu es avec elle, ordre obscur ?» Derek inclina la tête. « Les choses changent, Collins. Tu devrais le savoir. » Ryan sentit sa poitrine brûler de colère. « Pas autant. » Un long silence s'installa. Puis, Derek fit un pas en avant. « Je te donne une chance. Remets le chien. Oublie tout cela, et nous pourrons te laisser partir vivant d'ici. » Ryan rit, sans humour. « Tu sais bien que ça n'arrivera pas. » Derek soupira. « Je m'attendais à ce que tu dises cela. » Le cliquetis d'une arme qui se faisait armer résonna dans la forêt. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. La forêt était lourde de tension. Le silence n'était que le prélude au chaos. Ryan Collins fixa intensément Derek Carter, un fantôme du passé désormais révélé comme ennemi. La lumière de la lune dessinait sur son visage marqué par les cicatrices, tandis que ses hommes émergeaient de l'ombre, armes levées, prêts à l'éliminer. Rex ne bougea pas. Il avait cessé de grogner et se contentait de fixer Derek avec une intensité sauvage, comme s'il savait que cet affrontement serait décisif. Ryan tenait fermement son arme, sentant la froide sueur glisser sur ses tempes. « Ça ne doit pas finir ainsi, Derek. » L'autre homme rit sèchement. « C'est déjà fini, Collins. Je suis juste là pour récupérer ce qui nous appartient. » Ryan balaya la scène du regard, 3 hommes armés, Derek aux commandes. Ils avaient l'avantage. Mais avoir l'avantage ne garantit jamais la victoire. Ryan le savait. Et Rex aussi. Le premier coup de feu brisa l'illusion de stabilité. Ryan se jeta en arrière, esquivant une balle qui fit éclater l'écorce d'un arbre proche.
Son esprit se mit en mode combat, sans hésitation, sans peur. Rex s'élança dans les broussailles, se déplaçant telle une ombre vivante. Ses instincts étaient plus aiguisés que n'importe quelle arme. Ryan pivota, visa et tira sur le premier ennemi. Le tir atteignit l'épaule du mercenaire, qui s'effondra en poussant un gémissement de douleur. Mais cela ne les arrêta pas. Derek cria des ordres, et les deux autres se précipitèrent pour prendre Ryan en tenaille. Il savait ce qu'il faisait. Mais Ryan le savait aussi. Il saisit une branche tombée et la lança contre le feuillage dense à sa droite. Le bruit fut suffisant pour distraire l'un des hommes, une erreur fatale. Rex bondit hors de l'ombre et frappa l'agresseur sur le flanc. Un impact violent. Un cri étouffé. L'homme s'effondra. Il ne restait plus que deux adversaires. Ryan se releva rapidement, tira sur le dernier mercenaire. Le coup fut précis. L'assaillant tomba, ne laissant debout que Derek. Le chef de L, Ordre Obscur, ne recula pas. Il ne sembla même pas surpris. Vous n'avez jamais perdu votre précision, Collins. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas encore terminé. Ryan leva son arme. Si, c'est terminé. Derek sourit, ce sourire que les hommes dangereux esquissent lorsqu'ils savent quelque chose que les autres ignorent. Puis, derrière Ryan, le cliquetis d'une arme se fit entendre. Ryan se figea. Il sentit le canon froid appuyé contre l'arrière de sa tête. Quelqu'un était encore là. Le silence de la forêt fut remplacé par le bruit de sa propre respiration accélérée. Derek fit un pas en avant, satisfait. « Tu pensais que je viendrais seul ?» Ryan retint son souffle. Rex n'avait pas attaqué. S'il ne l'avait pas fait, c'était parce qu'il savait qu'une chance subsistait. Ryan ferma les yeux un bref instant. Puis, il bougea. Rapidement. Avec précision. Il se baissa et se tourna, renversant l'assaillant qui se trouvait derrière lui. Avant que l'homme ne puisse réagir, Rex se jeta en avant. Le bruit des crocs s'enfonçant dans la chair se mêla au cri étouffé de l'ennemi qui s'effondrait. À cet instant, tout se résumait à Derek. Ryan pointa son arme sur lui. L'ancien allié leva les mains. Mais dans ses yeux, il n'y avait aucune trace de peur. « Tu ne vas pas tirer ?» Ryan serra les dents. « Répète-le. » Derek garda son sourire. « Tu n'es pas comme moi. Tu n'oserais pas appuyer sur la détente. » Ryan resta silencieux, car il savait que Derek avait raison. Quoi qu'ait fait cet homme, Ryan n'était pas un bourreau. Mais cela ne signifiait pas qu'il laisserait Derek s'enfuir. Le hurlement des sirènes déchira la nuit. Le juge avait fait appel à des renforts. Derek regarda autour de lui. Il savait que c'était fini. Mais, avant que la police ne puisse l'atteindre, il laissa échapper un rire rauque et fit un pas en arrière. « À la prochaine, Collins. » Puis il se retourna et s'élança dans la forêt. Les policiers tirèrent après lui, mais la forêt l'engloutit rapidement. Ryan baissa son arme. Derek s'échapperait, pour l'instant. Mais une chose était sûre. Il reviendrait. Et quand il reviendrait, Ryan et Rex seraient prêts. Le soleil commençait à se lever à l'horizon. Ryan observa Rex, étendu à ses côtés sur la véranda de la cabane. Le chien était fatigué, mais restait vigilant. Il caressa la tête de son compagnon. « Tu ne faillis jamais, partenaire. » Rex poussa un léger soupir et ferma les yeux. Ryan savait que le combat n'était pas terminé. Mais, pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul. Et il ne le serait plus jamais. Rex n'était pas seulement un chien militaire. Il était la loyauté, le courage et la dernière ligne entre l'obscurité et la lumière. Car celui qui choisit de se battre pour lui trouve un nouveau destin aux côtés de celui qu'il aime vraiment. Maintenant, le choix est entre vos mains. Aimez, partagez et abonnez-vous pour porter ce message plus loin. Ensemble, nous pouvons inspirer davantage de personnes à reconnaître la valeur des animaux, à protéger ceux qui nous protègent et à faire en sorte que chaque compagnon à quatre pattes ait la maison et le respect qu'il mérite. Car les héros se présentent sous toutes les formes, et certains marchent sur quatre pattes.